va s'offrir une touche de sport et science et je vais accueillir Dominique Fournet. Est-ce que Neymar a fait un grand match? Oui, par le passé, un peu moins ces derniers temps. Est-ce qu'il est par là, Dominique? Je suis là. Il est là. Je pensais que vous alliez arriver par la petite porte. Ouais, je suis rentré par la grande porte. On est tous nés avec un bagage moteur. Tout à fait. Qui nous permet d'être plus ou moins performants. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre? C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais il y a des choses qu'on fait beaucoup plus facilement d'autres quand il y a de la pression, quand il y a de la vitesse. Par exemple, avec vous, oui. Si je appuie sur ma main, je vais vous montrer des choses. Ah, c'est pour dire bonjour? Oui, bon, bonjour, on peut dire bonjour. Voilà. Ouais. Oui, si je pousse comme ça vous pose aucun problème à non, suivre. C'est inné chez moi. Voilà. Par contre, de ce côté-là, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas que j'aille trop vite, parce que si j'accélère un peu, ça devient compliqué pour vous. D'accord? Puis il y a des personnes, Robert par exemple, qui lui, et on a fait ça un petit peu avant, qui lui, si je donne les mêmes exigences que pour vous, Robert, à ce moment-là, ça devient plus compliqué pour lui. Parce qu'en Robert, lui, sa préférence, c'est plutôt sur l'extérieur. Attendez, j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, et vous me dites que je suis à l'opposé de Robert. Tout à fait, oui, parce que c'est simplement pour vous exprimer, ça sera toujours mieux dans un sens que dans un autre. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que pour qu'on aille très rapidement, sans réfléchir, on a un sens qui est inné. L'autre, on peut le faire, mais on ne peut pas être aussi exigeant. Donc c'est ce qu'on peut peut-être voir avec... On va introduire des concepts, dire que, parce que vous me l'aviez soufflé, je suis plus... Terrien, voilà. Robert est plus aérien. Tout à fait. Ce qui se rapprocherait de Neymar. Et on a compilé quelques matchs de Neymar, notamment lors des matchs de préparation contre la Croatie. Et qu'est-ce que ça sous-entend pour Neymar? Où est-ce qu'il est dans sa zone de confort? Où est-ce qu'il est plus confortable? C'est-à-dire que quand il prend le ballon sur l'intérieur, comme pour vous, voyez, voyez, là c'est sur l'intérieur. À chaque fois que ça touche sur l'intérieur, à chaque fois c'est plus facile pour lui, j'allais dire, de faire des mouvements, d'accélérer. Vous voyez, à chaque fois que ça arrive sur l'intérieur du pied, voilà, là, ça permet d'être beaucoup mieux. Par exemple, sur cette action-là, vous allez voir, voilà, ici. Voilà, il reçoit le ballon et là, intérieur du pied, il frappe. Voilà, vous voyez, tout de suite, ça me permet de mieux se coordonner. D'accord? Donc, intérieur du pied, bon, ça, c'est bien sûr assez classique. On va peut-être passer... si d'autres matchs, à chaque fois, il est plus en réussite. Intérieur, frappe. C'est fantastique. Vous voyez comment il se coordonne ensuite dans la frappe? Parce que là, il arrive à contrôler intérieur, voilà, intérieur du pied. Donc, il prend toutes les informations, son corps prend toutes les informations qui lui permettent de... On a un autre exemple avec l'Autriche, quelques jours plus tard, là aussi, lors des derniers matchs de préparation à cette Coupe du Monde. Vous avez compilé cette zone de confort et non d'inconfort. Voilà, et d'efficacité, vous voyez. Intérieur, hop, et puis derrière, tout de suite, le corps se coordonne très bien, et il y a surtout une efficacité. On a été bossé sur le match d'hier, mais je voudrais inviter Fabrice à côté de vous, Fabrice Pancrate, si vous avez une seconde, savoir si vous êtes plutôt terrestre ou aérien. Moi, je vous regarde, j'ai ma petite idée, mais je crois que le morphotype n'a rien à voir. C'est pas le gabarit qui compte. Fabrice, s'il est comme pour vous à l'intérieur ici, il se promène sans problème, il y arrive sans problème. Donc on est de la même famille. Vous êtes de la même famille, voilà. Comme ça. Alors que les droitiers sont tous. Voilà. Mais si on le fait de la main gauche, c'est pareil. Vous voyez, sur de la main gauche, ça marche aussi. Par contre, même là, si vous êtes droitier à l'extérieur, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. On peut le faire, mais il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas donner trop de... Enfin, on ne peut pas être exigeant, j'allais dire. Plusieurs tests comme ça qui vous permettent de dire... Voilà. Et alors, Fabrice, en regardant les caméras, plutôt extérieur du pied avant d'une frappe pour vous, du coup? Avant une frappe? Oui, vous étiez plutôt à l'aise de l'extérieur du pied? Moi. Non, l'intérieur. Ah, ça pourrait être... L'intérieur du pied, comme Neymar, c'est la même chose. La coordination, si je lance un ballon très vite vers Fabrice et je le presse, tout de suite, il va prendre l'intérieur du pied en général. Enfin, je sais pas, c'est... Comme Neymar. Voilà, c'est la même chose. Je vous montre ce qu'on a vu et ce qu'on a compilé avec Fafi Mohamed ce matin. Bien, quelques actions hier, peut-être pas les mettre complètement à grande vitesse. Là, il vient chercher, on le voit, messieurs... Ouais. A priori, toujours. Des ballons sur l'extérieur du pied. Hein. Hier, il n'a pas été très performant et l'analyse qu'on fait, il y a plein d'autres raisons, bien sûr, mais à chaque fois, il a fait extérieur du pied. Vous voyez, dès qu'il va accélérer, ça va être extérieur. Là, on y est. Voilà. Extérieur, sur ce côté-là. Voilà, vous voyez, extérieur. Et il va continuer comme ça, extérieur. Voilà, pour venir ici. Et toujours sur une conduite de balle extérieure. Et là, la coordination pour Neymar, c'est un peu n'importe quoi. Par rapport à lui, c'est un centre qui va n'importe où. Vous voyez là, attendez, on pourrait contredire Dominique en disant qu'il n'est pas dans des positions de frappe idoine non plus, là, à 35 mètres début. D'accord, mais son corps part toujours dans ce sens-là. Jamais hier, il est parti sur l'intérieur. Un opposé, vous m'aviez dit en préambule de cette émission, Mbappé, mais un autre qui a su réussir de belles choses, Kun Aguero, contre
contre l'Islande. Oui, bah là le but, vous voyez, il fait un extérieur du pied frappe, puisque lui est dans le même système que Robert. Voilà, vous voyez d'ici, extérieur du pied et derrière, c'est difficile à faire, mais il y a une coordination parfaite dans sa frappe. Voilà, là, et là, il peut vraiment s'exprimer complètement, malgré le fait qu'il soit dos au but et ainsi de suite. La coordination, c'est surtout la coordination qui est importante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va toucher, l'avant-dernière touche va être extérieure, il va mieux se coordonner. Ça vous semble un petit peu lunaire ou ça peut être complémentaire de ce que vous voyez les experts? Non, c'est très complémentaire et de tout ce qui a été expliqué, ce qui est vrai pour Neymar, c'est que quand il a chaque fois intérieur, il a toujours ces petits pas de réajustement qui lui permettent justement d'être dans la bonne position pour pouvoir frapper. Ouais. On a vu Kun Agüero aussi prendre externe, mais le pied d'appui qui va être important au moment du déclenchement de cette frappe est vraiment bien posé à côté du ballon. Et ensuite, c'est juste une rotation effectivement du buste, du bassin et des épaules pour pouvoir frapper et trouver David Sellers, vous remontrez effectivement les moments où il a été plus en réussite ou moins en réussite. Ça, c'est un tracking qu'on avait fait hier. Oui. Vous voyez comment encore la frappe ici, dès que ça a été un petit peu intérieur, là, il a fait 80% de son temps sur l'extérieur et 20% du temps sur l'intérieur. Ouais, moi je me suis demandé si c'était plutôt la coupe de cheveux cacatoès qui mettait un peu de poids pour le déséquilibre. Voilà. On pourrait peut-être faire une palette aussi sur la... Vous avez la coordination, là, le joueur suisse est obligé de faire la faute, parce que là ça va très très vite. Ouais. Merci beaucoup Dominique, on va marquer une petite pause. Merci, vous revenez parce que je crois savoir que ça peut être aussi des préférences motrices pour les gardiens. Pour les gardiens. Que Kylian Mbappé est à l'opposé de Neymar, ça c'est un petit peu de teasing pour le reste de la semaine. On va essayer de faire des comparaisons comme ça. D'accord. On fait attention quand on marche, sur la pointe des pieds, sur les talons. Un peu sur l'arrière, soit en cycle avant, soit en cycle arrière. Enfin, voilà, une fois qu'on a identifié qui on était, on essaie de rester qui on est alors. C'est mieux d'être dans sa maison, savoir d'où on part. Quand je suis chez moi, après je peux aller partout. Quand je sais pas trop où je fonctionne, c'est un peu compliqué.